ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, ça va se passer sur le logiciel Silhouette. Je suis actuellement en train de faire un petit classeur avec tous mes nuanciers et je fais découper mes petites cartes par ma machine de découpe qui est juste là et je le fais également écrire le nom des encres. Donc je me suis dit que si ça vous intéresse, voilà, je vais vous montrer comment je fais en sachant que j'ai une Silhouette Portrait 2, donc une machine un petit peu ancienne maintenant, et que sur ma machine, je n'ai qu'un seul porte-outil. Donc il y a une petite manipulation à faire pour pouvoir faire les deux, écrire et découper. Je ne suis pas une professionnelle de la silhouette, je m'y mets doucement. Mais bon, au fur et à mesure de ce que je maîtrise un petit peu, je me suis dit que j'allais le partager avec vous. C'est des vidéos que j'ai pas eu l'habitude de vous proposer du tout sur la chaîne. Je me dis, bah pourquoi pas, voilà, je me lance et puis on verra si ça vous plaît, vous me le direz. Je vais commencer par vous présenter mon nuancier, voilà, comment ça va se faire. Et puis voilà, je vous bascule d'abord voilà, sur le bureau. Donc j'ai investi, hop là, dans un petit classeur, alors de chez Craftelier. Il fait quelle taille? Je vous dis ça tout de suite, je le savais, mais je ne sais plus déjà. 23 sur 22,5. Voilà. Hop là, pardon. J'ai dû le payer une douzaine d'euros, je crois à peu près. Je me suis mise à faire mon nuancier parce que je vous avoue que j'ai un énorme creux au niveau créatif. Voilà, je vous ai parlé d'un tuto d'un petit album de Noël pour ma maman, tout ça, mais j'avoue que c'est down en ce moment. Donc, bon écoutez, hein, je me force pas, quand ça viendra, ça viendra. En attendant, je range, je bricole, voilà, je fais un nuancier, chose que j'avais pas faite jusque-là. J'avais pas fait de réel nuancier, donc voilà, j'en ai vu passer quelques-uns, ça m'a donné envie, je me suis dit oui, pourquoi pas. Donc je me suis fait des intercalaires, donc ça c'est des papiers de scrap, et j'ai utilisé pour faire voyez, les onglets des intercalaires, une petite punchboard que j'ai achetée sur, il me semble que c'est AliExpress. Voilà, c'est une petite, elle fonctionne super bien, c'est très facile à utiliser. Donc, et ici, on peut venir mettre des minces. Une petite perforatrice, alors ils vendent des lots supplémentaires avec, des lettres, des chiffres et tout ça et j'ai pas vérifié, mais peut-être que celle qu'on a achetée chez Action pendant un moment, vous savez la punchboard là avec, qu'on pressait comme ça, où on venait mettre les lettres et tout ça, peut-être qu'elle passe dedans. Mais bon, j'ai l'autre, elle est complète donc voilà, j'utilise ça pour faire mes onglets ici et donc j'ai acheté sur, la Fée du Scrap des petites pochettes comme ceci, avec des cases en 5 sur 5, comme ça. Donc ce qui m'a permis de venir faire mes nuanciers, mes petites cartes de swatch en fait, de nuances. Donc j'ai fait comme ceci. Hop, et j'ai fait les Distress Ink aussi. J'ai fait les Distress Oxide et les Distress Ink, vous voyez comme ça. Et j'ai également, alors là je vais faire avec vous mes Versafine. Et sinon, j'ai acheté un lot de pochettes sur Amazon. Alors, elles sont plus petites. Donc, celle-ci mesure euh, alors 17,5 sur 22. Donc, elles sont parfaites. Au niveau des trous, c'était impeccable. Par contre, j'ai pris un lot sur Amazon. Je les pensais de la même taille, mais bon, je n'avais pas regardé les mesures. C'est pas grave. Ça doit être du A5, celle-là. Elles font 19,20 sur... Donc, c'est pas tout à fait du A5. Sur 15. C'est du 15 sur 20 avec la bande de trous. Et là, par contre, j'avais un problème. Ce trou-là ne correspondait pas. Donc, ça tombait entre deux trous. Et c'est pas grave. Voilà, j'ai fait à la perforatrice. Ça, c'est bien fait. Je voulais un lot de pochette comme ça parce que je voulais des pages pleines, sans pochette, parce que je vais venir faire mes nuanciers de crayons de couleur et d'aquarelle. Donc là, je ferai pas des petites cases comme ça. Et sinon, dans ce lot-là, il y avait également, il y avait pas mal de pochettes. Je crois qu'il y en a une cinquantaine. Attendez, hop là, je les attrape, je les ai rangées dans le tiroir à côté de moi. Je ne les ai pas mises dans le classeur. Alors, il y avait des anneaux comme ceci. Et dedans, alors je me dis, ça c'est pour les filles qui font du Project Live, ça peut vous intéresser.
Il faut que j'y pense, mais j'essaierai de vous mettre le lien du lot en, en barre de description, dans la description. Donc, il y a des pochettes de 2, comme ça. Hop, et des pochettes de 4, comme ceci. Je ne sais pas si ça fait la taille d'un ATC, ça. Ça fait combien, à peu près? Je prends après les pointillés. Ah si, ça fait 7 sur un peu plus que 9. Ah bah si, on peut mettre des ATC dedans. On peut venir faire... Ah bah tiens, pour faire des petites mini pocket letters, c'est sympa. De 4. Ah, c'est mignon. Donc là, je crois que j'en avais, je sais plus, 10 ou 20 de chaque. Je sais que les grandes, là, comme ça, j'en ai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10, 11. J'en ai à l'autre tour, là, 11. Voilà, 12, 13. Elles sont un peu, vous voyez, c'est joli, hein, irisées. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, c'est ça. J'ai dû en sauter une, mais il y en a 20 de chaque, donc il y a 60 pochettes en fait. Il y a 20 en 4, 20 en 2 et 20 toutes seules. Il me semble que c'est ça. Ça doit être marqué là. Non, il n'y a rien de noté. Je vois rien. 7,66. Il y en a peut-être 66. Il doit y en avoir 12 de chaque alors. Ok. Bon, si j'y pense, je vous mets le lien. Si je n'y pense pas, redemandez-le. Si ça vous intéresse, redemandez-moi-le en commentaire et je viendrai le remettre. Voilà. Parce que, voilà, avec le montage, la vidéo, tout ça, je risque de zapper. Je suis là. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer à venir faire mes petites cartes comme ça. Vous voyez, je viens faire écrire par ma silhouette le nom de l'encre et ensuite elle découpe la petite carte. Donc je vous propose de faire ça ensemble. Hop. Normalement, vous me voyez toujours dans un petit coin par là sur, sur le logiciel. J'ai la dernière version normalement du logiciel Silhouette. Alors, voilà, j'ai ouvert un document. Je suis sur la page vierge, entre guillemets. Et ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais venir masquer les marqueurs d'enregistrement. Donc je me mets sur le tapis de découpe avec ma souris. Je fais un clic droit et je viens masquer les marqueurs d'enregistrement. Je vous avoue, ça, je ne me suis pas encore penchée sur à quoi ils servent. Voilà, je les masque. Et ensuite, dans la mise en page, là, l'onglet en haut à droite. La petite page comme ça, c'est la mise en page de votre tapis de découpe. Sur la mise en page, ici, là, je vais venir sur... Alors, maintien du tapis de découpe, tac, 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 afficher les limites de découpe. Vous voyez ici, tout en bas, je clique sur afficher les limites de découpe. J'ai un carré rouge qui apparaît ici, vous le voyez. Et ça me permet de savoir où est-ce que je vais pouvoir placer mes formes pour qu'elles soient découpées, pour ne pas que ça dépasse. J'ai pris en fait des mesures sur... Alors, normalement, je suis en 29,7. Voilà. Je suis en 21, 29,7. Je monte à 29,7. Voilà. Hop. Et par contre, je suis en 21. Ma feuille fait 21. Quoique, si j'augmente un peu, c'est pas grave. Les limites de découpe seront un petit peu supérieures. C'est pas grave, ma feuille sera plus petite, mais c'est très bien que ma feuille soit un peu plus petite que ma limite de découpe. Comme ça, je suis sûre de ne pas découper en dehors. Donc, ça, c'est mon tapis de base. Ensuite, je vais venir faire des carrés de 5 sur 5. Alors, je vais aller à côté
Donc là, c'était la mise en page de ma page, ici, de mon tapis de découpe. Ensuite, je vais sur quadrillage. Je fais afficher le quadrillage, ici. On peut, vous voyez, ça apparaît. Je vais vous zoomer un petit peu, ce sera un peu plus parlant. Voilà. Si j'affiche le quadrillage, j'ai un petit quadrillage assez léger qui s'affiche. Je pense que vous le voyez. Moi, je l'ai mis en noir. Ici, vous voyez, ligne primaire et ligne secondaire. J'ai tout mis en noir. Parce que c'est, je trouve, ce qui se voit le mieux. J'ai pas trouvé comment rendre un peu plus visibles les lignes. Je ne sais pas. Et ensuite, mon quadrillage ici, j'ai mis, alors je l'ai mis en carré et pas en isométrique, parce qu'en isométrique, vous voyez, c'est en diagonale. Donc je le laisse en carré, c'est plus facile. Et j'ai fait un espacement de 10 mm. Donc ça fait un carré, fait 1 cm. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Et ici, pour le moment, alors afficher le quadrillage, donc je l'affiche, et je vais faire aligner sur le quadrillage. Pour le moment, je le laisse cocher, parce que ça va me servir à mettre mes formes bien les unes à côté des autres. Je vous explique. Alors maintenant, je vais venir dessiner mon carré. Donc pour dessiner mon carré, je viens sélectionner ici la forme, et je sélectionne tracer un rectangle. Je pointe ici et je vais venir tracer un rectangle de 5 sur 5. Donc l'avantage, voilà, 5 sur 5. L'avantage de s'aligner en fait sur les s'aligner sur le quadrillage, c'est que voilà, vos chiffres ici vont augmenter de manière régulière de 5 en 5 à peu près. Enfin, ou de bref. Si vous ne vous alignez pas sur le quadrillage, je vais vous montrer. J'enlève aligner sur le quadrillage. Je vais refaire une forme. Voilà. Je vais refaire un côté. Ça va être moins, vous voyez, ça augmente en demi-millimètre. Et là, par contre, pour trouver la mesure exacte, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous voulez un chiffre rond, je vous conseille de vous aller. Vous voyez, là, j'ai du mal à faire le 5 pile. Je suis entre 5, 10, 4, 95. C'est plus compliqué. Alors là, je vais reprendre le curseur. Je vais prendre celui-là. Je vais le supprimer. Voilà. Alors, je resélectionne mon carré de 5 sur 5. Pour qu'il soit un peu plus visible pour vous, je vais le mettre en noir. Et je vais augmenter, alors ici, vous choisissez soit un trait plein, soit un pointillé fin, pointillé large, plus large, et un pointillé suivi, mais plus long. Et sinon, ici, c'est l'épaisseur de votre trait. Donc, avec ma souris, je vais augmenter l'épaisseur du trait, vous voyez, il augmente. Voilà, ça me permet de mieux voir mes formes sur mon tapis. Donc là, il fait 5 sur 5, c'est impeccable. Alors maintenant, je vais venir le déplacer. Je le sélectionne et je le déplace. Et c'est là que ma lignée sur les carrés va être assez pratique pour le moment. Ensuite, ça, je ne vais pas en faire qu'un. Je vais remplir ma page. Donc ce que je vais faire, c'est que je sélectionne ma forme. Voilà. Et je vais venir ici en haut. Vous voyez les deux petits cubes côte à côte, c'est dupliquer. Ça veut dire que je vais recopier ma forme. Voilà. Donc j'en ai un deuxième. Je le sélectionne avec ma petite. Je reste appuyé sur ma souris et je le déplace. Je vais refaire la même chose. Je le déplace. Et à nouveau. Hop là. Peux-tu venir par ici, s'il te plaît? Alors maintenant, il va falloir que j'arrive à tous les rentrer dans ma ligne de découpe rouge ici. Il ne faut pas que ça dépasse, sinon ce ne sera pas découpé. Donc, je vais venir au plus près, comme ça avec ma souris. Je prends l'autre, je le rapproche. Après, s'ils sont très près, c'est pas très grave. Alors là, par contre, vous voyez, mon carré fait un saut. Et ça, c'est parce que je suis toujours... Ah bah non, je suis plus suralignée sur le quadrillage. Je vais aligner sur le quadrillage. Là, hop, tac. Hop, là. Je vais essayer de le décaler ici. Et lui, je peux le décaler un tout petit peu. Encore. J'ai une ligne bleue en bas qui apparaît. Vous voyez, quand j'appuie là et que je le déplace,
J'ai une ligne légèrement bleue qui apparaît en dessous. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Hop. Mince, non, là, il est sélectionné. Ça me le déplace avec les flèches. Voilà. Si je le prends, je le sélectionne, le carré, je le prends et hop, quand je le déplace, je pense que vous voyez, il y a une légère ligne bleue qui apparaît. C'est parce que je suis bien alignée avec la forme d'à côté. Alors, je redézoome pour voir si je suis bien dans mes lignes de découpe. Et non, je n'y suis pas. Voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est je sélectionne et avec les flèches de mon clavier, je vais pouvoir déplacer. Alors, je vais enlever, aligner sur le quadrillage parce que là, par contre, ça me fait faire des déplacements trop grands. Et là, vous voyez, ça fait des tout petits déplacements si j'enlève aligner sur le quadrillage. Des fois, on n'arrive pas à placer les formes les unes à côté des autres et on se demande pourquoi. Et c'est tout simplement parce que vous avez l'option aligner sur le quadrillage qui est allumée. Ça m'a valu quelques énervements. Voilà, donc là, je fais en sorte que tout le monde soit bien aligné. Avec un... Après, l'espacement, s'il est égal ou pas égal, c'est pas bien grave. Parce que de toute façon, ça va être découpé. Donc voilà, là, je suis bien à l'intérieur de mes lignes de découpe rouge. Là et là. Je vais peut-être resserrer un peu par ici pour écarter un peu de la ligne de découpe qui est à gauche. Voilà, là j'ai un petit espace, je vais vous zoomer un peu plus. Hop. Voilà, là on voit bien, hop, on voit bien que j'ai un espace ici et ici aussi. Donc ça va aller. Et en haut, alors je remonte, tac, en haut j'ai un espace aussi. Alors, je vais redézoomer. Voilà. Alors, du coup, maintenant, ce que je veux, c'est que cette ligne-là, je vais la recopier 3 fois ou 4 fois, je ne sais plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner. Donc, j'appuie sur le clic gauche de ma souris, je me mets ici en haut de ma forme, j'appuie sur le clic gauche de ma souris et je viens, vous voyez, prendre toutes les formes ensemble. Donc là, elles sont toutes sélectionnées ensemble et je vais venir, alors c'est ici, vous allez voir, regrouper les formes sélectionnées. Donc je regroupe et maintenant, hop, je n'ai plus qu'une seule forme. Donc si je le prends, vous voyez, tout se déplace ensemble. Donc ça fait plus qu'une forme. Donc ça, maintenant, je sélectionne et je vais venir à nouveau le dupliquer. Donc je le duplique une fois, je la prends, hop, et du coup, je viens la mettre en dessous. Je descends un peu. Là, je le fais à partir, vous pouvez le faire à partir du clic gauche de votre souris. Vous vous mettez sur votre forme, vous cliquez à gauche et vous avez dupliqué ici. Donc, je recommence, je duplique, je le descends. Hop. Encore une fois. Ah. Voilà. J'essaye de m'aligner, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Je vous dis, ce sera découpé. Et encore une fois, ici. Voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. 5 fois 4, j'ai 20 carrés de 5 sur 5 sur ma feuille. Je vais dézoomer, je vous montre comme ceci. Voilà, j'ai tous mes petits carrés qui vont aller dans mes pochettes de nuancier. Maintenant, je vais venir écrire. Je vais venir écrire le nom de mes encres. Donc là maintenant, je vous rezoome sur le premier carré en haut à gauche. Ici. Ici. Donc, je viens sur la lettre pour le texte. Donc ici, vous avez la police d'écriture qui apparaît par défaut. Alors, moi, je ne veux pas la Arial, je prends la Spiritolidae. Ça, c'est une police d'écriture que j'ai achetée sur le logiciel Silhouette. Donc, je veux la Spiritolidae et la taille en 16, ça me va bien. Une fois que j'ai sélectionné ma police et la taille, je viens cliquer à l'endroit où je souhaite écrire, c'est-à-dire ici. Vous voyez, j'ai mon curseur qui s'allume et je vais venir noter le nom de mon encre. Donc là, pour commencer, je vais avoir la Baby Pink, la rose bébé. Alors, rose, j'ai oublié le E.
bébé. Rose bébé, voilà. Là, c'est bon. Je suis à nouveau passée sur mon curseur. Et là, je viens prendre mon mot et je vais le descendre un petit peu et le centrer dans mon carré. Je veux pas qu'il soit trop haut parce que je veux qu'il me reste une place suffisante pour pouvoir... Alors là, je vais pas faire des swatchs comme avec les Distress, parce que la Versafine, c'est pas une encre qui s'applique au blender, c'est une encre pour tamponner, mais je veux pouvoir venir tamponner quelque chose d'assez grand ici. Donc, voilà. Ensuite, je recommence à côté. Donc, je sélectionne. Par défaut, il m'a gardé mon écriture, donc la Spiritolidae, et je vais venir ici mettre le nom de l'encre suivante, donc Arctique. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je vous zoome. Il y a des petits cœurs sur les... Vous voyez là? Les points sur les i, c'est des petits cœurs. C'est ce qui m'a fait craquer sur cette police d'écriture. Donc là, je sélectionne, hop là. Et pour pouvoir le descendre tranquillement, j'utilise mes flèches. Vous voyez, je veux que la queue du cul arrive un tout petit peu au-dessus de l'endroit où ça va être découpé. Ça me paraît bien. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, vous voyez, j'ai mes lettres, les lettres sont indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que c'est le O a été dessiné, le S a été dessiné, ce qui fait que la fin du S remonte ici dans le E. Ce que vous pouvez faire, c'est venir sélectionner votre mot, là, comme ça, et vous allez venir souder les formes sélectionnées en une seule forme. Et vous allez voir, c'est magique. Voilà. Ça disparaît. Maintenant, on a le mot en attaché. Pareil pour le Arctique, je sélectionne. Je viens souder en une seule forme. Et, voyez, ça fait un mot écrit en attaché sans qu'on ait les petits morceaux de lettres en fait qui rentrent les unes dans les autres. Comme ça. Hop là. J'espère que c'est clair. Je vais faire une pause et je vais écrire le nom de toutes mes encres et je vous retrouve juste après. Je vous retrouve, j'ai rentré tous les noms de mes encres. Hop, je vous rebascule sur Silhouette. Alors, une chose que j'ai pas pensé à vous dire, c'est une fois que vous avez regroupé, en fait, que vous avez mis en forme, alors que je vous redise le nom, souder les formes en une seule forme. Ce que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner votre mot comme ceci. Vous venez tout sélectionner et vous faites regrouper les formes sélectionnées, ce qui fait que vous avez un seul mot. Parce que le problème, c'est que là, par exemple, vous voyez, le F est tout seul. Comme il ne touchait pas le reste de mon mot, en fait, il est plus raccroché à la suite. Donc, si vous voulez décaler un peu votre mot, le déplacer, vous allez prendre le res et pas le F. Donc, vous allez avoir du mal à tout aligner. Donc, venez sélectionner comme ceci, voyez, j'ai tout sélectionné et je vais regrouper ici en un seul mot. Et hop, ce qui fait que je peux déplacer comme ceci. Donc hop, là, je fais des bêtises là, c'est pas ça que je voulais bouger. Voilà. C'est ça que je veux. Hop là. Tac. Et je fais ça pour tout. J'ai tous mes mots. Je vais fermer la fenêtre ici, voilà. Je vais dézoomer un petit peu. Un peu beaucoup. Voilà. Donc, hop là. J'ai tous mes mots. Comme vous pouvez le voir, mes carrés sont noirs et mes mots sont en rouge. C'est important que j'ai deux couleurs. Par défaut, ma silhouette, quand quand je l'allume, elle va me dessiner les formes en rouge. Je fais exprès de venir sélectionner en haut ici. Voilà, hop, ici je sélectionne les carrés, vous voyez. Ici en haut, c'est en noir. Je fais exprès de venir les mettre en noir. Bon, ils y sont déjà. Plutôt qu'en rouge. C'est important quand on va faire la découpe. Par défaut, elle me met tout en rouge. Donc je viens
En fait, je sélectionne ma forme. Je viens ici et je sélectionne. Après, vous avez plein de couleurs, hein. Vous mettez la couleur que vous souhaitez. Mais je souhaite que mes deux couleurs, c'est-à-dire la couleur des carrés qui vont être découpés et la couleur des mots qui vont être écrits, soient différenciées. Alors, comment ça se fait que lui, il n'est pas entier? Voilà, mon rose bébé n'était pas entier. Voilà. C'est important que tout soit de couleurs différentes. Voilà. Alors maintenant, voilà, je suis satisfaite de ce que j'ai. Ce que je vais faire, c'est que là, je suis sur la partie design, dessin. Maintenant, je vais aller vers la machine de découpe. Je vais faire envoyer. Donc, j'envoie. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et comme vous pouvez le voir, il me met tout en rouge parce que lui, par défaut, il va vouloir tout découper. Donc, ce que je vais venir faire, c'est ici, j'ai simple, ligne et trame. Donc, je vais aller sur les lignes. Et là, hop, vous voyez, il me remet mes carrés en noir et mes mots en rouge. Ok? Pourquoi j'ai deux rouges, deux noirs différents? Voilà, ça je le désélectionne. Je sais pas pourquoi il est là, lui. D'habitude, j'en ai que deux. C'est étonnant. Si je sélectionne celui-là... Ah, j'ai quelque chose qui n'est pas normal. Ah oui, j'ai ma ligne du haut. Bon, normalement, par défaut, je pense que j'ai dû faire quelque chose. En vous faisant la démonstration, j'ai dû faire quelque chose de pas habituel. C'est pas grave. Je suis peut-être en gris. Non, je suis en noir pourtant. Bref, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. Je fais en sorte que le rouge soit en haut. Je peux glisser en fait par... Mince. Hop, je peux sélectionner et désélectionner. Et normalement, je peux inverser. Hop là. Passer le noir, voyez, devant le rouge. C'est l'ordre dans lequel vont se faire les choses. Donc, je laisse le rouge en premier. Donc, je resélectionne. Je resélectionne tout parce que, bon, j'ai trois opérations différentes, mais c'est pas grave. Alors, ici, en rouge, c'est écrit découper. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que ça écrive. Donc, je viens sur croquis. Voyez, hop, ici, j'ai le découper, le entailler qui sert à faire des plis, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Et là, c'est le croquis. Donc, je viens sur croquis. Et vous voyez, ici, mon outil a changé. J'avais, comme ici, ça c'est l'outil qui représente la lame de découpe. Et ça, c'est l'outil qui représente le stylo qui va venir écrire. Donc là, il a bien pris en compte que ça allait écrire. Je vais ajouter une pause parce que j'ai une machine qui n'a qu'un seul porte-outil. Donc, il faut que ma machine fasse une pause pour que je puisse enlever le crayon et mettre la lame. Donc, je vais ajouter une pause ici. Entre, il va me l'ajouter voilà, de manière automatique. Si j'en rajoutais une autre, je pense qu'il m'en mettrait une autre là, mais j'en veux qu'une. Donc, j'ajoute une pause. Donc, la machine va venir écrire. Elle va se mettre en pause. Je vais pouvoir changer mon outil. Et ensuite, je vais relancer et elle va venir découper. Voilà. Donc là, pour le moment, alors au niveau des paramètres. Donc là, pour le dessin, j'ai pas grand chose à faire. Matériaux, je laisse cardstock ordinaire. L'action, c'est le croquis, donc c'est le dessin. Et l'outil, c'est le stylo. Voilà, je vais venir vous montrer, je ferai ça sur le bureau après avec vous. Pour la découpe, donc là je clique sur découper, d'accord, je laisse cardstock ordinaire. Je vais venir ici par contre, alors là il me met la lame, donc découper, lame autoblade, donc c'est la lame, l'autolame, c'est la lame qui se règle toute seule au niveau de la profondeur de découpe. Et là, alors je vais découper du papier aquarelle de chez Action. Ma lame n'est pas toute neuve, donc moi je vais monter jusqu'à une force 10. Voilà, comme ça. Je laisse la profondeur de la lame, je la mets à 10. En force, je laisse à 20. Par contre, je vais faire deux passages, comme ceci, tout simplement.
Et du coup, pour celui-là, je vais faire pareil. Oui, je m'en doutais. Hop. Donc, je monte à 10. Et je fais 2 passages, c'est suffisant. Voilà. Donc là, tout est bien. Là, je suis bien à 10, 2 passages. Là, je suis à 10, 2 passages. OK. Et là, je suis sur le croquis. OK. Je vais mettre ma machine de découpe sur le bureau et je vous montre. Donc, ma machine de découpe est sur le bureau. Je vais venir. Alors, j'espère que ça va être assez clair. Je vais zoomer un peu. Je vais essayer de vous zoomer sur la lame. Donc, elle se présente comme ceci. Ici, j'ai mon porte-outil. Donc, pour l'instant, dedans, j'ai ma lame. Donc, pour l'enlever, je tire sur la languette ici. J'enlève ma lame. Et je vais venir mettre mon petit stylo silhouette. Donc, j'enlève le capuchon. Je lui mets la tête en bas. Hop. Je le mets bien. Vous voyez, il y a une butée ici. Donc, je le mets bien jusqu'à la butée. Et ensuite, je referme le porte-outil et vous avez un petit point vert qui apparaît, c'est que votre outil est bien en place. Je mets ma lame de côté, comme ceci. Je vous redézoome. Voilà. Je vais venir prendre mon tapis de découpe. Alors moi, j'ai plus de tapis silhouette. Hein. J'ai acheté des tapis sur une autre boutique. Donc, je vais venir prendre une feuille de papier aquarelle. Action. C'est très bien pour mes nuanciers, c'est parfait. J'enlève la protection. Pardon pour le bruit, excusez-moi. Et je vais venir me caler, vous voyez ici, alors, je ne sais pas si vous allez voir, là, juste là, vous avez A4. Donc, je vais venir m'aligner ici avec ma feuille et en haut. Alors, je mets le côté granuleux en bas. Je mets le côté lisse vers le haut. J'allais me tromper en plus. Donc là, A4, comme ceci. Hop. Je vérifie que tout est bien en place. Et ce que j'utilise en général, c'est mon brailleur. J'espère que je couperai le son si c'est trop fort pour vous. Voilà. Alors, hop. Je vais mettre ma machine dans ce sens-là. Peut-être pour vous, ce sera plus simple de voir ce qui se passe. Donc, je vais venir insérer mon tapis. Donc, à la bonne place de préférence. Là, je suis pas tout à fait... Je le mets à l'envers. N'importe quoi. Ah là là. Je me disais, c'est bizarre, mon papier, il est loin. Normal, je suis à l'envers. Voilà. Et donc, je vous retrouve sur le logiciel Silhouette. Donc maintenant, je vais envoyer tout simplement et ça va venir écrire. Alors, vous avez pu voir que tous mes petits mots sont écrits. Donc, alors attendez. Hop, je vais revenir. Voilà, je vais changer. Alors, ma machine s'est mise en pause. Je vais changer mon outil. Je fais attention. Hop, je fais doucement. Surtout, je ne sors pas la feuille, rien du tout. Je laisse tout en place comme c'est. Donc, j'enlève le crayon. Et je vais mettre ma lame. Donc,
je fais attention qu'elle soit correctement positionnée. Et je ferme et elle est bien en place. Ensuite, je vais revenir sur le logiciel. Voilà. Et là, elle s'est mise en pause. D'accord? Donc là, je tape reprendre la découpe. Ne faites pas recommencer. Faites bien reprendre la découpe. Ici, en bas. Là. Et là, ma lame va venir s'auto-ajuster. Et elle va venir découper. Alors, attendez. Vous n'avez pas vu forcément. Voilà. Ma lame s'est auto-ajustée, donc elle a ajusté sa profondeur de découpe et elle est venue découper. Ma découpe s'est parfaitement faite. Alors l'écriture, par contre, j'ai l'impression que mon stylo commence à un petit peu... Là, j'ai quelques petites zones où il me manque des petits morceaux. Je pense que mon stylo va pas durer encore très très longtemps. Il va falloir que j'en rachète. Je sais pas s'ils se vendent à l'unité. J'en ai vu en lot, mais je sais pas si ça se vend à l'unité. Ou il faudrait que je vois s'il existe un porte-outils adapté pour que je puisse utiliser d'autres crayons en fait. Je vais voir. Je vais me pencher là-dessus un peu plus tard. Juste, je veux pas trop investir pour la silhouette portrait parce que j'ai l'intention... je suis en train d'économiser. C'est pour ça que vous voyez pas beaucoup de haul scrap en ce moment. Je suis en train d'économiser pour m'acheter une... voilà, une machine, une autre machine de découpe. J'espère dans les mois à venir. Donc, vous voyez, ça s'est parfaitement enlevé. Hop, je cherche ma poubelle. Et toutes mes petites cartes sont prêtes. Je n'ai plus qu'à venir tamponner. Donc là, j'ai un petit tampon, je pense qu'il va faire l'affaire. Hop là, mon tapis de découpe est tombé. Ouais, parfait, la taille est parfaite. Je vais le faire avec vous vite fait. Alors, où est-ce qu'il est le rose bébé? Ça peut bosser celle-ci, c'est dans les dernières que j'ai achetées. Le rose bébé. Allez-y. Voilà. Et voilà. Bon, j'ai peut-être un peu trop écrasé mon tampon, mais voilà ce que ça va donner. Et ensuite, ça va venir parfaitement se loger dans mes pochettes. Hop là. Sur mes onglets, je viendrai avec ma Dymo faire des étiquettes pour mettre le nom de chaque série d'encre. Hop là. Comme ceci. Je suis ravie. J'espère que mon premier tuto silhouette vous aura plu. Je pense que je viendrai faire une découpe soit là, soit ici, une découpe en vinyle. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre tuto silhouette. Le vinyle, je maîtrise pas encore. Je vais m'exercer un petit peu avant. Et j'ai plein de... Je sais pas si vous voyez dans mon armoire, j'ai mis des petits paniers. Et dessus, les petits carrés noirs que vous voyez, c'est des porte-étiquettes. Et j'ai l'intention de venir mettre en vinyle des mots de ce qu'il y a dans les paniers. Voilà, les perles, les paillettes, les choses comme ça. Je vais venir noter avec du vinyle
que je découperai aussi à la silhouette. Donc voilà, j'espère que ce premier tuto silhouette vous aura plu, j'espère que j'ai été claire. Et puis bah, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, même si je ne sais pas si ce sera très aisé de vous répondre par écrit. Sinon, au pire, je vous referai un petit tuto complémentaire pour répondre à vos questions. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. C'est important de s'abonner. La petite cloche pour avoir les notifications de vidéos, parce que je ne suis pas très régulière en ce moment. Ça vous permet d'être prévenu. Voilà, plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.